C'est un thème très pertinent qui entre en phase dans les activités du projet Réseau Casamance, qui est conduit par l'ONG CAS et Justice et Développement à travers des activités de reboisement que nous avons effectuées dans les différentes îles. Quand on parle de restauration des terres, c'est une activité très importante que nous devons mener. Et nous savons que sans les terres, nous ne pouvons pas développer nos activités agricoles. Et l'appauvrissement des terres a pour conséquence l'appauvrissement au niveau des ménages, et ce qui va entraîner donc l'exode rural vers les îles. Nous avons constaté que ces dernières années, nous avons le problème très récurrent de l'immigration clandestine. C'est lié donc à la dégradation des terres parce qu'il n'y a pas d'activité agricole qu'on peut développer dans nos îles avec la salinisation notamment des terres rizicoles. Nous avons choisi de célébrer la journée internationale de l'environnement sur l'île de Diogué, non seulement pour sensibiliser les populations locales aux questions d'environnement, mais surtout pour attirer l'attention de tous les Sénégalais sur les défis qui sont rencontrés par les populations des îles de la basse Casamance. Je pense que tout le monde a une vision un petit peu romantique des îles de la Casamance, et c'est vrai que l'environnement ici est paradisiaque. Mais souvent, on occulte les problèmes concrets qui sont rencontrés par les populations locales. Et c'est vraiment en venant ici que nous voulions mettre l'accent, justement, sur les défis qui sont rencontrés par les hommes, par les femmes et surtout par les jeunes. Parce que Diogué est une zone très menacée par la région côtière et aussi par la salinisation des terres. Raison pour laquelle nous avons jugé en collaboration avec Réseau Casamance, PNUD, CAS, de venir ici organiser, célébrer cette journée ici à Diogué. Pour gérer cette question de dégradation des terres, il faut promouvoir l'agriculture régénérative qui permet d'augmenter la production, en même temps respecter les écosystèmes et aussi renforcer les compétences, la capacité des jeunes à s'investir davantage dans les activités de régénération, de restauration des terres. Effectivement, nous avons constaté que les régions côtières également est en train de gagner les îles, notamment l'île de Diogué, et que des mesures, en tout cas fortes, sont annoncées. L'État a dû prendre en tout cas les dispositions en relation avec les projets et programmes pour justement inverser la tendance, parce que nous savons également que ce fléau est en train de gangréner, est en train justement de porter atteinte en tout cas à nos îles, et ça affecte justement les terres. Et si on y prend garde, on va assister également à une réduction, n'est-ce pas, de l'espace, et cela également est préjudiciable, et cela peut affecter même les activités économiques qui sont en train également d'être faites par les femmes justement du GIE de Diogué. Pour atteindre cette situation, il faut d'abord l'implication des populations. Et je l'ai dit tantôt également, il faut un comportement responsable des populations. Les populations doivent s'impliquer. Nous devons mettre également le focus sur la sensibilisation des populations, leur comprendre également que l'environnement doit être protégé, lutter contre les déchets plastiques, et parce que les déchets plastiques également contribuent à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous devons procéder également à des nettoiements. Tout cela contribue justement à protéger notre environnement.